بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour fêter la naissance du maître du temps. Nous sommes là pour fêter la naissance du fils du messager. Nous sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il me tient à cœur de profiter de l'occasion pour vous dire que nous sommes en train de fêter aussi la naissance du Messie. Les deux personnes qui doivent clôturer l'histoire de l'homme. Et il me tenait à cœur de les associer, car leur fraternité subtile que ne connaissent et ne comprennent que ce que Dieu leur donne une lumière particulière pour voir leur lien qu'il y a entre eux. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Depuis le début de la création, ils étaient l'objet de la perfection de la création. À deux, ils représentaient l'homme parfait dans leur perfection de tout ce que Dieu a aimé et créé. À l'un, il a fortifié par l'esprit sans avoir de père. À l'autre, il l'a fortifié à travers notre bien-aimé, la chair de l'esprit. Tous deux ressemblent à la même lumière. Cette lumière bénie, lorsqu'elle les réunira un jour, très prochainement, au Shem, les compagnons qu'ils seront là, tellement que cette lumière est forte, qu'ils n'arriveront pas à reconnaître le Messie, tellement que cette lumière, elle sera bénie d'une bénédiction, que cette lumière se reflètera sur toute l'assemblée. Et c'est Sahib Zaman qui le désignera en disant « Il est là le Messie parmi vous ». Vous connaissez tous cette histoire, mais il me plaît de vous la raconter. Pourquoi ? Eh bien, parce que toute cette histoire, elle est liée par la création et le but de la création. Comme vous le savez tous, il y a eu une histoire dans la nuit des temps, lorsque Dieu a décidé de créer l'homme. Lorsqu'il lui a donné la perfection de sa stature,
lorsqu'il a évoqué devant les anges qu'il allait le créer, je ne reviens pas sur l'interrogation des anges, nous l'avons étudiée ensemble et nous la connaissons. Je voudrais vous dire quelque chose d'autre. C'est que lorsque Dieu a donné la perfection, le modèle, ahsan al-taqwim, la plus belle forme, à Adam, notre Père, c'est pas là qu'il a dit aux anges de se prosterner. C'est quand il a dit que je vais souffler en lui de mon esprit, prosternez-vous. Qu'est-ce qu'il y a dans le souffle? Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit? Qu'est-ce qu'il y a dans la perfection de l'homme lorsque le souffle? Lorsqu'on dit de Isa qu'il l'a fortifié avec l'esprit, qu'est-ce qu'il a de particulier cet esprit? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce souffle de Dieu? C'est ça que nous sommes en train aujourd'hui de fêter ensemble. Le souffle de l'Esprit de Dieu qui est le Mahdi, le fils du messager, le messager et Sahib al-Zaman et Isa ibn Maryam. C'est ce souffle par lequel vous devez tous vous poser la question. Qu'a-t-il, Iblis, à ne pas se prosterner dans le souffle que l'homme a récupéré de Dieu? Qu'a-t-il compris? Mes frères et sœurs, un verset, c'est une lumière pour la lumière. Un verset, un signe. Lorsqu'il est évoqué dans le livre de Dieu, c'est d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, je vais parler des créatures de Dieu. Les créatures de Dieu présentes étaient les anges et étaient la particularité d'Iblis créé de feu. Qu'a-t-il, Iblis, de dire que lui, il était meilleur parce qu'il était créé de feu? Mes frères et sœurs, lorsque nous entendons une parole pareille, pour vous, peut-être moins pour vous, mais pour le reste, ceux qui n'ont pas de l'expérience dans la quête, dans le tadabbur, dans la recherche, ceux que Dieu dit d'eux, yatadabbaroun, lul albab, yatafakkaroun, le Coran et la compréhension des paroles, elle n'est faite que pour eux. Ceux qui ne cherchent pas et qui ne font pas l'effort ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Iblis a dit qu'il était meilleur que l'homme parce que l'homme est créé de terre, alors que lui, de feu. Pourquoi? Au commencement du défi, il est question de feu. C'est de quel feu Iblis parlait? Est-ce que vous pensez que c'est un buisson qu'il a allumé et c'est du feu? C'est de ça qu'il parle? Ou il parle, Iblis, et ce qu'il dit, il le dit dans sa propre logique de vérité, sa propre compréhension de vérité. C'est quoi cette opposition de feu avec l'esprit? C'est quoi ce désordre que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui entre le feu, l'énergie et l'esprit? Qui est le Messie? Quelle est cette puissance de l'esprit? Qui est le Mahdi que nous fêtons aujourd'hui? Qui est le contraire du feu
et de l'énergie. Quand je dis le feu et l'énergie, le monde aujourd'hui brûle par Al-Jinn. Parce que le monde est basé, la société, elle est faite avec une conception du feu et de l'énergie. Énergie nucléaire, énergie solaire, énergie pétrole, ressources, énergie de pouvoir construire des sociétés, énergie pour pouvoir prendre la puissance et le dégel de cette énergie pour qu'il puisse dominer l'homme. C'est cette énergie et ce feu qu'Iblis a demandé un temps pour séduire. Cette énergie et ce feu et cette puissance du feu et de l'énergie atomique que vous connaissez aujourd'hui, qu'il en est question. C'est pour ça que Sahib Zaman, il a quelque chose de plus puissant. Il a l'esprit à son commandement. Il est fortifié. Isa le Messie par l'Esprit Saint. Ça passe inaperçu si on n'est pas quelqu'un qui est à la quête et à la recherche. C'est cette énergie et ce feu, mes frères, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, qui est la chose qui s'impose par Iblis pour séduire. Alors aujourd'hui, les sociétés que nous connaissons, leur modèle, leur civilisation, vous croyez que c'est nouveau ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont existe depuis la nuit des temps. Deux puissances qui s'affrontent, celle du messager et des révolutionnants des prophètes, et celle des énergies et du feu qu'Iblis est là parce qu'il en est le maître, et il développe cette science à travers les sociétés que nous connaissons. Et le Mahdi, le Messie, viendront abolir cette puissance maléfique qu'on appelle l'énergie du feu. Vous pensez que dans le Coran, les histoires, lorsqu'ils sont cités, et je voudrais vous en citer une particulière, le règne du Messie, le règne du Mahdi, vous avez bien compris que c'est un règne qui amènera la justice. Parce que le règne du feu ne peut pas ramener la justice. Il ramène la puissance dominatrice. Il rappelle et il ramène les structures dominatrices. Il n'y a rien qui est vie de l'esprit d'amour et de fraternité. Il n'y a que puissance. Et là, je reviens vers une histoire avec vous pour maîtriser bien qu'est-ce que nous fêtons et qu'est-ce que nous attendons et qui nous sommes. Dans l'histoire de la révélation, Dieu nous a montré les pharaons et leur puissance et leur civilisation. Ne pensez surtout pas, mes frères et sœurs, qu'ils n'étaient pas intelligents dans les structures étatiques et de la civilisation. Ils avaient toutes les puissances. Autrement, Dieu ne nous aurait pas dit dans le Coran de visiter les anciens, car ils étaient beaucoup plus puissants que nous. Mais quelle puissance Dieu parlait-il pour aller visiter les vestiges de Pharaon, les vestiges de Baalbek, les vestiges qui existent sur cette terre, partout dans le monde. Il est en train de nous dire, allez regarder les civilisations qui ont basé et qui se sont basées sur le feu. Il est en train de nous dire que les messagers de Dieu, je veux dire les révolutions des prophètes, lorsqu'ils ont été vers ces peuplades, ils les ont appelés par l'esprit de changer et leur donner un autre livre, un autre code de vie, un autre système. On dit pour construire ici une société, si nous voulons la construire, il faut des infrastructures. Pour construire ces infrastructures, il faut des lois. Il faut construire étatiquement
Aujourd'hui, la séduction, elle est là, étatiquement. Tous les Arabes, tout le tiers-monde, ne regardent que l'Occident. Qu'est-ce qu'ils veulent de cet Occident? Pensent-ils que l'énergie du feu, la puissance étatique, les moyens de civilisation par le feu, ils veulent en faire leur partie de la conception d'une société. C'est ça la réalité. Et c'est ça la séduction du Dajjal. Lorsqu'il va venir, il va construire. Et c'est dans cette construction que le monde arabe et le monde musulman, en pensant suivre quelque chose qui va lui donner un épanouissement, un partage, un amour, une fraternité, un confort. Et c'est de cet esprit-là que l'injustice régnera et que Dajjal prendra le contrôle. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, mes frères, ça c'est la partie contraire. Maintenant, imaginez la partie positive, la partie du Messie et de l'imam et de sa révolution qui va venir. Imaginez-la dans votre esprit. Est-ce que Dieu nous l'a révélé? Oui, justement, Dieu nous l'a révélé. Il a révélé d'un homme béni, prophète de Dieu, qui a instauré la République parfaite. Et dans son histoire, Dieu a mis tous les clés du secret du futur et du Messie et de Sahib al-Zaman. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, lorsqu'il nous propose cette histoire, elle commence avec une fourmi qui disait à toutes les fourmis de rentrer dans leur demeure. Parce que les rois, lorsqu'ils passent, relisez ce verset, vous allez comprendre de quoi je parle. Une fourmi, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Eh bien parce que le code de la société des fourmis, il est parfait. Ils ne font qu'un. Ils sont miséricorde. Rahma baynahum. C'est bizarre. Lorsqu'il a souri, tabassama wa dahak, lisez ce que Salomon a dit au sujet de cette fourmi. Quels sont les termes qu'il a employés? Deuxième, il y avait une huppe qui n'était pas dans l'assemblée. Elle était en retard. Il a dit, l'un des plus grands prophètes de l'histoire, qui a construit la meilleure société, la société du Messie et du Mahdi, pour nous l'éclairer. Il a dit, si elle n'est pas là, si elle ne m'apporte pas une preuve de son absence, je la supplierai. Je n'ai pas compris. Lorsque j'étais jeune et j'étudiais, mais quoi? Un oiseau en retard, que le prophète s'énerve, qu'il veut la supplicier, la déplumer, l'égorger. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Puisque ce qu'il dit est vrai et il dépasse mon intelligence, qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre? Eh bien, mes frères et sœurs, il était en train de nous dire que lorsque l'événement du Messie et du Mahdi arrive, que ceux qui sont en retard de cet événement sont foutus. Êtes-vous en retard pour la parousie, mes frères, mes sœurs? Êtes-vous prêts pour la parousie, mes frères, mes sœurs? Et j'aurai quelque chose à vous dire sur ce sujet. Mais je continue cette histoire. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier encore plus forte? Elle vient et elle dit, j'ai vu une communauté incroyable. Elle adorait le soleil. Et Allah, et ils ont un arsh adim,
un trône sublime. Avez-vous compris de quoi elle parle? Le Hudhud, elle parle d'une société qu'ils avaient l'énergie comme civilisation. C'est de notre civilisation que le Hudhud et Suleiman nous parle, et qu'il l'a compris. Elle était en train de parler de la civilisation de l'énergie, de l'Occident arrogant. Mais attendez, il y a plus fort. Elle était en train de dire qu'elle a, ce peuple, un trône sublime. Les gens, à la première lecture, et ce qu'on nous laisse entendre, Suleiman, celui qui avait le royaume et qui a demandé le royaume que personne n'a eu. Il entend, mais je voudrais vous mettre des points sur les i pour que vous compreniez verset par verset. Qu'est-ce que Dieu nous dit de Suleiman? Il a établi une société. Il a dominé le djinn. Mais pas simplement. Il a fait des infrastructures et des usines, des entreprises pour faire travailler le djinn, pour lui faire ce qu'il avait besoin. J'espère que je suis clair avec vous. Si je ne suis pas clair, je le serai encore plus. Ce détail, à vous d'y méditer, de réfléchir. Pourquoi Dieu nous parle? Qu'il avait une entreprise qui lui fabriquait des usines pour fabriquer des choses. Pourquoi Dieu nous le dit? Quel rapport ça? Et le djinn travaillait. Mais pourquoi le feu dominait? Est-ce que vous comprenez, les frères, de quoi je parle? En somme, c'est un détail pour ceux qui sont doués de sens et d'intelligence. Mais il a été plus loin. Qui me ramènera ce trône sublime? Voilà ce que dit ce prophète béni. C'est bizarre. Suleiman, lorsqu'il a dit « Qui me ramènera ce trône? Qui me ramènera les structures de cette société qui véhicule toute sa force à travers l'énergie ?» C'est comme aujourd'hui, Sahib Zaman, si elle apparaîtra, et Isa ibn Maryam dira « Qui me ramènera ce trône de l'Occident tout entier ?» Ceux qui ont basé tout son monde, leur monde, à travers l'énergie. Ils ont tué pour l'énergie. Ils ont établi des lois pour l'énergie. Ils sont en train de négocier pour l'Iran avec l'énergie pour ne pas lui donner son droit. C'est ce monde que Suleiman et le livre nous parlent. C'est le monde de l'énergie. Donc, mes frères, arrêtez de dire que Suleiman voulait une chaise, alors que 2 minutes avant, il avait tous les jeunes pour lui fabriquer tout ce qu'il voulait, ramener les pierres précieuses, forger les forgerons, forger les fauteuils, forger... Vous êtes encore à ce niveau-là. Et vous vous dites des savants, vous vous dites que vous comprenez l'islam, vous vous dites que vous comprenez dans quel monde nous vivons, vous dites, nous disons que nous croyons Sahib Zaman, qui doit venir pour régler tout ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est une leçon que Dieu nous a donnée il y a plusieurs milliers d'années. Vous n'avez rien inventé pour nous. Vous êtes en train de confirmer pourquoi Iblis ne s'est pas prosterné. Et pourquoi, que je dirai plutôt après. En somme, qui me ramènera son trône? Je vous invite à lire Suleiman, parce qu'il avait une armée, et elle pouvait, avec la lettre qu'il avait, les soumettre. Mais il ne les a pas soumis militairement. Dites-moi, Allah yakhalikum, comment il a pu soumettre cette société qui avait comme modèle l'énergie? Eh bien, c'est ça le sujet de Sahib Zaman.
C'est ça, Isa ibn Maryam, que nous fêtons aujourd'hui. C'est quoi cette puissance qui va mettre à genoux les puissances de l'énergie que eux pensent assiduiter le monde comme Iblis et son défi? En somme, un homme, enfin, un Afrit a dit, c'est moi qui te l'amènera. Mais pourquoi Dieu nous met un Afrit? Il aurait pu mettre autre chose. Ils auraient pu. Pourquoi il nous raconte l'histoire de l'Afrit? En somme, c'était l'Afrit qui devait parler. Parce que l'Afrit, c'était l'énergie. Et il comprenait que c'est sa première théorie de l'énergie Amin. Un mot-clé que vous ne devez pas oublier. Qu'il pourra la ramener, ce trône, avant que Suleiman ne se lève. Qawi, Amin. Puissance, Amin. Amin, confiante, paix, sans toucher, sans faire de mal. Il est en train de nous parler de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Et que les despotes qui ont traversé l'histoire avec leur puissance négative. Dieu nous a mis ce Afrit comme leçon de réflexion. Alors, un homme a pris la parole et il a dit, si tu m'autorises, je te la ramènerai, ce trône, en un clin d'œil. Lui, c'était la connaissance, une partie du livre. À bon entendeur, qu'est-ce que c'est que cette science d'une partie du livre qui rend présent les choses qui ne sont pas présentes? Et tout le sujet, il est là. Alam al-Ghaib. La science du livre, une partie du livre. La science du Messie. La science du Sahib al-Zaman. Une partie de la science du livre qui rend présent. Je vous demande de méditer, mes frères et sœurs, et de ne pas rester en retard. Il est encore temps que les gens se saisissent et qu'ils comprennent les enjeux politiques, géopolitiques, stratégiques, de ce qui se passe dans l'actualité d'aujourd'hui, pour qu'ils sachent que cette histoire, elle est d'aujourd'hui et que nous devons partir vers eux pour qu'ils apparaissent, pour qu'ils puissent prendre le contrôle, pour qu'ils puissent transformer toutes les civilisations de feu en civilisations pacifiées avec une énergie de l'esprit, l'énergie de Ruh. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Nous avons soufflé en lui notre esprit. Prosternez-vous devant lui. Je vaux mieux que lui, je suis de feu et il est de terre.